je m'appelle Nathalie Van Beek, j'ai 46 ans et je suis artisan céramiste. J'ai touché un tour il y a 5 ans environ. Tout simplement en achetant un livre dans un magasin qui parlait de poterie et je me suis dit ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup et puis c'était pendant les vacances et en rentrant de vacances j'ai cherché à suivre des cours de tournage et voilà et puis j'ai commencé à tourner et encore tourner. La première étape du travail c'est le centrage. Donc il faut d'abord que la terre adhère bien. Il faut bien mouiller la terre d'ailleurs. C'est une étape assez difficile, oui. Parce que ça ne s'apprend pas comme beaucoup de choses, ça ne se fait pas du premier coup. Et donc il faut arriver vraiment à ce que la terre soit bien centrée, qu'elle ne bouge pas. Voilà, une fois que la terre est centrée, on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, avec mon index, j'enfonce mon doigt dans la terre. Et je l'ouvre progressivement. Il faut que le pot ait un fond, hein. Pas besoin de faire un anneau de serviette, on ne saura pas en faire grand-chose. C'est beaucoup un travail de toucher. Ce genre d'exercice, on pourrait le faire les yeux fermés. C'est vraiment tout est dans le toucher. Voilà, ici mon pot est ouvert, donc il faut laisser une certaine épaisseur de façon à pouvoir monter les parois. Alors pour ça, il faut beaucoup plus ralentir le tour. Maintenant, je suis en train de monter la terre. Donc il faut pincer la terre sans faire de surplace. Mais ça arrive parfois qu'en montant la terre, si on la monte pas uniformément, on puisse avoir des espèces de vagues. Ici c'est le cas, alors on peut recouper avec une aiguille, de façon à réobtenir quelque chose de bien plan. On prend le fil à couper, qu'on passe gentiment ici en dessous. Et voilà, c'est la première étape de faite. J'ai arrêté de travailler comme secrétaire pour me lancer à temps plein dans la poterie, oui. J'ai plutôt reçu mon préavis, mais c'était l'occasion qui faisait le larron. Et en tout cas, pour se lancer comme indépendant, il faut surtout du temps, ça c'est sûr. Parce que Rome ne s'est pas construit en un jour et je ne peux pas dire que j'en vis à temps plein actuellement. J'en vis d'un gros mi-temps, on va dire. Parce que le travail de la terre, c'est long et c'est lent. Et donc, ça prend du temps, comme beaucoup de choses. C'est quand même pas évident parce qu'il faut quand même encore continuer à partager la vie de famille et son travail. Et donc, il faut vraiment essayer de bien scinder les deux et bien s'organiser pour pas que le haut prenne trop de place sur le bas ou le bas prenne trop de place sur le haut. Tout d'abord, il faut quand même recentrer le pot. Ici, c'est la deuxième étape du travail, c'est le tournassage, c'est-à-dire faire toutes les finitions du pied. Et donc, pour ça, on va utiliser les mirettes, qui sont des anneaux en métal. Et donc, avec ça, on va pouvoir gratter et faire toute la finition du pot. Je vais tracer le pied. Le plus gros est fait, hein. Ici on s'est juste corrigé, on ne sait plus le changer fondamentalement. Le fondamental a été fait au tournage. Ici c'est vraiment plus corriger les imperfections, enlever toute la terre qui était un peu inutile du tournage. Je suis vraiment pleinement heureuse dans ce que je fais maintenant. C'est une deuxième vie une deuxième carrière évidemment. Entre celle de salarié et celle d'indépendant, c'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose de plus personnel, c'est d'assez créatif, c'est quelque chose où je transmets mon savoir, je transmets ce que j'apprends moi et pour le plaisir de le transmettre aux autres. Mais voilà, quand le pot est terminé, alors on peut encore donner un dernier petit coup un petit coup d'épaule sur le bord pour enlever les petites imperfections. Et puis ensuite, on va le mettre sur l'étagère de séchage où il faut attendre plusieurs jours avant de pouvoir le mettre dans le four. Une fois que les pots sont bien secs, on va pouvoir les mettre dans le four pour la première cuisson. La première cuisson, elle se fait à 950 degrés et elle dure environ 16 heures. Donc 8 heures pour arriver à température et 8 heures pour descendre. On va ouvrir le four où il y a justement des poteries qui viennent
d'être cuite pour la première fois. Ça s'appelle la cuisson biscuit. Oui, première vue, ils sont tous nickel, il n'y a rien qu'à péter, donc on est super content. Parce que ça peut arriver que les pots cassent après la première cuisson. Ça veut dire s'il y a une bulle d'air ou ce genre de choses-là, les pots explosent littéralement. C'est un bon moyen de se détendre en fait. Le fait de se laisser bercer par le tour qui tourne, c'est se recentrer, c'est vraiment quelque chose, une sensation très très agréable et très très apaisante en fait. Mais voilà, une fois que les biscuits sont terminés, on va pouvoir passer à l'émaillage. Ce qu'on peut faire, c'est donner un petit coup de ponçoir sur les bords du pot pour enlever, s'il pourrait encore y avoir des petites imperfections après la cuisson biscuit. Donc pour ça, on prend simplement du papier de verre. On enlève bien la poussière avec une petite éponge humide de façon à bien enlever la poussière et ça permet une meilleure adhérence de l'émail. Du tape pour masquer les pieds, le pied du pot, parce que il ne peut pas y avoir d'émail là-dessus, parce que sinon ça colle sur la plaque et les plaques sont foutues. Une fois que c'est fait, on va choisir les émaux, enfin l'émail en l'occurrence ici. Alors ce sont tous des émaux haute température, dans le sens où ce sont les émaux les plus résistants au choc. Mais avec l'inconvénient, c'est que il y a moins de choix au niveau des couleurs et c'est des couleurs moins vives. Enfin, quoique je trouve que celles-là, elles sont assez vives malgré tout. Alors, il faut savoir que moi, j'utilise des émaux tout préparés que je vais acheter en magasin. Mais si on veut, on peut fabriquer des émaux soi-même. Mais je ne rentre pas sur cette page-là parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Il y a moyen de faire des choses extraordinaires en la matière. Mais c'est vraiment un autre métier qui commence. Une fois que c'est bien mélangé, on va verser le liquide dedans et l'enlever. Ben, l'émail, en tout cas, ça sert à ce que la terre ne soit plus poreuse. Parce que vous voyez, l'extérieur, c'est encore poreux. Et donc, ben, l'émail, ça enlève la porosité et ça permet de l'utiliser, en tout cas pour boire et manger des choses. Voilà, ça, ce sont les toutes premières réalisations en poterie, tout petit, tout minuscule, tout de travers, mais bon, elles ont quelque chose, ce sont les premières. Donc voilà, et je les montre toujours à mes élèves lorsqu'ils viennent la première fois en disant, voilà, j'ai commencé comme vous, par des premiers petits de travers, et puis maintenant, ben, on arrive à des choses beaucoup plus belles avec le temps, l'entraînement et la persévérance. L'idéal, les poteries Nathalie O, je pense que c'est de continuer comme ça, son petit bonhomme de chemin, de faire mes stages, mes cours, de pouvoir continuer à fabriquer, à faire des créations pour pouvoir les vendre. Je n'ambitionne pas la grosse société, la grosse production. J'aime autant rester petit.